Ravatali, bonne soirée. Et bon, on se retrouve alors. Attends, où tu vas là? Eh ben, je réveillonne. Que tu veux que j'aille où? Je vais réveillonner. Eh ben oui, on est le 31 décembre. Hein. On est le 31 ce soir? Oui, on est le 31 décembre. Alors, attends, écoute-moi bien. 613 TV a préparé un programme extraordinaire. 26 heures. Tu entends? Reste avec lui. 613 TV, c'est le bonheur de la nouvelle année. Ah, l'année fiscale. TV. La nouvelle année fiscale, qu'on s'entend bien. 613 TV, vous avez entendu? Je viens de découvrir ça avec vous. Mais en fait, je connais un peu le programme. Alors, je pense que ça va m'aller et je pense que ça va aussi vous perturber, enfin. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de 26 heures non-stop, de 18h à 20h, où on pourra se détendre d'abord, et c'est très important, la musique. En cette fin d'année, en musique, absolument. Musique juive. Évidemment, un répertoire liturgique extraordinaire. Tu m'as fait peur. Ça change un peu des bam 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 bam. Là, c'est autre chose. Il y a de la parole, il y a de l'émotion qui va passer. Et je pense qu'on peut se détendre à travers ce répertoire liturgique extraordinaire. Il y aura aussi des cours pour mesdames, De quoi? pour mesdemoiselles, entre autres. Cours de cuisine. Alors attendez. On change des couteaux du réveillon, parce qu'il y en a qui se baladent avec les coups de couteau, d'accord hein? C'est moins dangereux, on est à la maison et on coupe du saucisson. C'est merveilleux ça. Non, c'est bien plus que ça. En fait, c'est bien plus profond. Notre réveillon aura beaucoup plus de sens que tous ceux qu'on a passés, moi le premier, et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Alors, Ravatali. Alors, écoutez bien, on y va. On y va parce que on a besoin de transformer ça. On n'a pas besoin de papillotes, de confetti. On a besoin de joie, de la vraie joie. Simcha. On veut pas se lever le matin avec la gueule cassée à force d'avoir bu. On veut se lever le matin avec notre filine. On a réveillonné avec 613 TV. On vous propose le bonheur, la bonne heure, la vraie heure, à sanctifier ces jours-là. Et sachez, mes amis, c'est quoi le 1er janvier? Le 1er janvier, les nations se sont saoulées ce soir-là. Et à la fin de la soirée, quand ils étaient presque sous, ils allaient kiffer. Et l'autre, le petit John ou le petit Pierre, il disait « Ah, allez viens, on va faire la fête aux Juifs ». Et ils allaient de l'autre côté du village avec leurs armes, leurs pioches et leurs fourchettes et leurs fourches, aller tabasser des Juifs. Combien de sang juifs a été versé le 1er janvier, du 31 décembre au 1er janvier? Combien de non-juifs ont réveillonné et ont dansé sur le sang de nos frères? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de fêter cette fête. On doit plutôt réveillonner dans la Torah et dans la joie. Sur tous les autres soirs de l'année, ce soir-là, on doit rester à la maison, étudier et chanter Hachem. Et je vais vous donner maintenant une explication un peu plus joyeuse. Depuis Hanouka de l'époque grecque jusqu'aux Romains, il y a une période où c'est tombé le 25 décembre, le 25 qui se lève, le 1er jour de Hanouka. On allume la bougie à la tenue. 25 décembre, 25 qui se lève, 26, 27, 28, 29, 30 qui se lève. Le 31 décembre, et le 8e jour, c'est le 1er janvier. Ça veut dire que le 1er janvier, c'est le 8e jour de Hanouka. Et que nos sages ils disent, le 8e jour Hanouka, c'est le plus grand jour, avec toutes les lumières. Maintenant, vous comprenez pourquoi ils se servent de lumière chez eux. Parce qu'ils nous ont volé nos lumières à nous. Mais ils ne peuvent pas nous les voler, parce qu'elles sont allumées à l'intérieur. La menorah du juif. Voilà
Donc le 1er janvier, c'était le 8e jour de Hanouka. C'est encore une fête qu'on a voulu nous prendre. Donc on ne doit pas réveillonner, on doit fêter le 8e jour de Hanouka. Et vous savez quoi? La preuve que ce n'est pas la fin de l'année. Parce que quand on dit décembre, ça fait 10 décembre. Donc ça fait, comme c'est que c'est le 10e mois de l'année. Septembre, c'est 7. Octobre, c'est 8. Novembre, 9. D'accord? Ou en latin. 10 décembre. Absolument. Donc si j'ai 7, 8, 9, 10, le 11e jour, le 11e mois, c'est qui? C'est janvier. Le 12e mois, c'est quoi? C'est février, mon ami. Tu comprends que si c'est février, le 1er mars, ou le début mars, c'est la nouvelle année. Le mois de mars, c'est le mois de Nissan, c'est la nouvelle année. Et il y a encore une autre preuve que le mois de décembre, c'est pas le 12e mois, c'est le 10e mois. Si on a un doute, si l'année a fait 364 jours ou 365 jours, quand est-ce que tu rajoutes ce jour-là qui manque? Tu le rajoutes à la fin de l'année. C'est-à-dire, ou le 28 février, ou le 29 février. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Que le 28 et le 29 février, c'est la fin de l'année. Ce n'est pas le 31 décembre, la fin de l'année. On vous a arnaqué. Grande révélation. Donc alors venez avec nous à 613 TV et fêtons la fête de la Torah et pas la fête sur le sang de nos frères. Bonne chance, bracha batzlacha, et vous allez voir l'année fiscale que vous allez avoir avec l'aide de Dieu. Bonne chance. Régalez-vous.